wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Chers frères du monde entier, les chrétiens, les juifs, les musulmans, je vous salue du fond de mon cœur, je vous salue une fois encore. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Nous sommes encore ici présents pour cette nouvelle vidéo. Et avant tout, je vous remercie pour tous ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Et je vous invite à les commenter et à donner vos appréciations. Et à vous abonner surtout pour avoir d'autres nombreuses vidéos que nous allons faire parce que ça devient de plus en plus sérieux. Alors, pour cette fois-ci, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec la ressemblance du mardi avec le prophète Adam. Le prophète Adam est l'un des prophètes cités dans le Coran, est l'un des prophètes reconnus authentiquement dans le monde des musulmans et aussi chez les chrétiens, chez les juifs. Donc, c'est un prophète de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Alors, le prophète Mohammed, dans l'un de ses hadiths, disait que le mardi aura de ressemblance avec tous les prophètes de Dieu, et en particulier, plus particulièrement, 4 prophètes: le prophète Mohammed lui-même, le prophète Isa, qui est Jésus, le prophète Moussa, Moïse, et le prophète Youssouf, sans oublier également les autres prophètes. Donc nous avons décidé de commencer à notre niveau par le prophète Adam, jusqu'à où aboutit au prophète Mohammed. Donc, comme vous le savez, le Coran mentionne 25 prophètes. En dehors des prophètes, il y a encore d'autres prophètes, d'autres messagers de Dieu également. Donc nous pouvons donner la ressemblance du mardi par rapport au messager de Dieu, par rapport au prophète, jusqu'à 25, d'entre 25 ou bien 28. Ouais, donc c'est ça. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que nous comprenons par ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam? Quand on parle de ressemblance, il ne s'agit pas d'une ressemblance forcément physique, mais plutôt de ressemblance sur le plan moral, sur le plan de mission, sur le plan éthique, sur le plan de vie, voyez-vous, c'est-à-dire des similitudes, des rapports, des ressemblances, voyez-vous, donc c'est ça. Alors, pour le prophète Adam, la ressemblance du mardi par rapport à lui est de 8 points. Nous avons pu rassembler 8 points de ressemblance, mais dans cette vidéo, nous allons seulement parler de 2 points au maximum. Et après, nous allons compléter dans les autres vidéos afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc c'est ça. Alors, pour commencer, nous allons remarquer, vous et moi, que le prophète Adam est le premier homme sur terre. Le prophète Adam, il est le premier homme sur terre. Alors, quand on parle du premier homme sur terre ou bien le premier en quelque chose, c'est comme si la personne est le numéro 1. Voyez-vous, est le numéro 1 dans la chose. Donc, le prophète Adam, il fut le numéro 1 sur terre. Donc, la ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam, c'est que de la même manière que le prophète Adam, il fut créé premièrement, c'est-à-dire il n'a pas été engendré et il n'a ni de père ni de mère. Voyez-vous, il n'a pas été engendré. Mais le mardi, lui, il a été engendré. Donc, comme le prophète Adam, lui, il est le numéro 1, il a été créé et il est la première créature. Voyez-vous. Donc, le mardi, quant à lui, sa naissance, voyez-vous, sa naissance dans cette vie, il aura le 1 comme nombre de vie. Voyez-vous, parce que si le prophète Adam, s'il était engendré, s'il avait une papa et une maman,
Donc, sûrement qu'il aura un nombre de vie, il aura une date de naissance. Et à base de cette date de naissance, nous allons voir son nombre de vie. Voilà, si c'est 1, si c'est 2, si c'est 5, si c'est 8, si c'est 9, ainsi de suite. Voilà. Mais de la même manière que du fait que nous n'avons pas pu connaître le nombre, la date de naissance ou bien la date de créature, la date de la création du prophète Adam, eh bien, il est impossible ou bien il sera difficile de connaître sa date de naissance, voyez-vous, dans cette vie. Mais toujours est-il qu'il est le numéro 1. Nous pouvons dire qu'il est le numéro 1, son nombre de vie est de numéro 1. Et bien, dans ce cas, la ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam, c'est que, sur ce point, c'est que le mardi aura 1 comme un nombre de vie. Autrement dit, si le mardi apparaît et que nous faisons des recherches sur lui et que nous arrivons à connaître sa date de naissance et que nous additionnons cela, nous allons voir que son nombre de vie c'est 1. C'est-à-dire que nous allons additionner la date du jour, plus la date du mois et la date de l'année de naissance du mardi. Nous allons voir 1 pour que ça puisse être identique avec le prophète Adam. Alors, cependant que nous n'avons pas pu, nous ne pouvons pas affirmer, voyez-vous, avec certitude que pour le prophète Adam c'est 1, mais à base de son nombre d'expressions, à base du nombre d'expressions du prophète Adam, nous pouvons voir des révélations, nous pouvons voir des réalités. Alors, c'est pour cela que je vous invite de me suivre. Alors, nous allons remarquer ici que ici il a été écrit Adam. Voici Adam en arabe. Voyez-vous, Adam est composé ici de 4 lettres. Bon, Adam en arabe, c'est composé de 4 lettres. Alif et Hamza, Alif, Dal et Mim. Voyez-vous, ce sont des lettres en arabe. Alors, nous savons que chaque lettre porte une valeur numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. Alors, Hamzat 1 a pour valeur 1, Alif 1, Dal 4, Mim 40. Le total fait 46. 46 qui fait 4 plus 6, ça revient à 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc, Adam a pour valeur numérique au total 1. Adam en arabe, bien sûr. Alors, nous allons voir Adam en français, c'est-à-dire son équivalence en français. Donc, regardez ce truc avec moi. Adam en arabe, ça avait donné 1. Ouais. Maintenant, nous allons voir son équivalence en français, sa traduction en français. En français, voici Adam. C'est aussi composé de 4 lettres. Et chaque lettre a une équivalence numérique, a une valeur numérique. Voyez-vous? Et quand nous considérons l'ordre alphabétique en français des lettres, et nous allons voir que, comment on appelle là, 1 A pour valeur 1, D a pour valeur 4, A a pour valeur 1 et M a pour valeur 13. Le total fait 19. 19 qui fait 1 plus 9, ça revient à 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça revient à 1. Voyez-vous? Donc, Adam en français donne au total 1. Et de la même manière, Adam en arabe 1 et Adam en français a pour valeur aussi 1. Et ce n'est pas aussi l'effet du hasard. Le fait que les deux coïncident et ça donne 1, ce n'est pas l'effet du hasard. Ce qui est important ici, c'est de voir l'interprétation de 1. C'est-à-dire, quel est le rôle, quelle est la signification, quelle est la vibration du nombre 1 sur la vie de Adam. Et nous allons comparer cela par rapport à mardi pour voir ce qui se passe. Et nous allons remarquer que nous allons vous montrer l'interprétation de 1. Le 1
n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est important ici, c'est de connaître l'interprétation du nombre 1. Alors, nous allons remarquer que quiconque porte 1 comme nombre d'expression c'est quelqu'un qui aura un esprit positif. C'est quelqu'un qui sera créatif. Il sera quelqu'un qui aura la capacité de créer. Voyez-vous? Donc c'est ça. Et le 1, le porteur du nombre d'expression 1, c'est quelqu'un qui est autodidacte. C'est-à-dire il porte les capacités internes de pouvoir se créer, de pouvoir se développer, de pouvoir accomplir son chemin de vie. C'est quelqu'un qui est plein comme un œuf, voyez-vous, qui a les bagages et la capacité nécessaire d'accomplir sa mission. Il est autodidacte. Et le 1, c'est aussi quelqu'un qui est un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu bâtir, qui viendra bâtir une nouvelle chose sur la terre ou pour reformer une chose. Donc, c'est ça. Alors, l'autre aspect de 1, c'est quelqu'un qui a pour profession libérale, une profession libérale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est purement indépendant. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui ne dépendra de personne de façon concrète. Pour le 1, la profession de base de ceux des porteurs du nombre d'expression 1, ce sont des professions libérales. Par exemple, nous pouvons voir comme profession libérale les commerçants, les joueurs, les chanteurs, les écrivains, et les sculpteurs, les dessinateurs, les orateurs. C'est ça. Donc, c'est différent de ceux qui travaillent dans l'administration. Puisque si quelqu'un travaille dans l'administration, il sera contrôlé par l'hiérarchie supérieure. Voyez-vous. Mais le 1, c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, c'est ça. Alors, le 1 aussi, celui qui porte le 1, c'est quelqu'un qui peut changer à tout moment. De changement brusque, de brusque changement. Et c'est quelqu'un qui peut être dur aujourd'hui, vous allez le connaître dur, et demain, il sera très doux. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui sera très nerveux aujourd'hui, et demain, il sera très patient. Et c'est quelqu'un qui sera tolérant et riposteur à la fois. Donc, le 1, ce sont des personnes qui présentent double face. Donc, de tout ce qui précède, nous pouvons voir que le 1, voyez-vous, a des caractéristiques purement indépendantes. Donc, c'est ça. Alors, pour le cas du mardi, sa ressemblance par rapport au prophète Adam, c'est que le mardi aussi aura pour nombre de vie 1. Autrement dit, les caractéristiques de 1 que nous venons de citer aura d'influence sur la vie du mardi. Autrement dit, le mardi sera très autodidacte, il va faire son chemin de vie seul, il peut être dur et tolérant, sa profession de base serait située dans ce que nous venons de citer. Il peut être un chanteur, un joueur, un commerçant, un écrivain, un orateur, un dessinateur, tout ça. Donc, c'est ça, la profession du bal. La profession du bal du mardi se situe dans tout cela. Alors, l'autre chose aussi, c'est quelqu'un qui a un esprit positif. Et c'est un bâtisseur. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il viendra rebâtir l'islam. Il viendra rebâtir une nouvelle islam. Il viendra reformer le monde. Il viendra bâtir l'âge d'or sur terre. Donc, c'est ça. Alors, nous venons de voir que Adam a pour nombre d'expression 1. Donc, le mardi, son nombre de vie sera aussi 1. Donc, le fait que le nombre d'expressions d'Adam est de 1, nous pouvons par cela dire que sûrement son nombre de vie aussi c'est 1. Donc, c'est ça. Et c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam sur le premier point. Qui veut dire, Adam fut le premier homme sur terre, la première créature dans notre monde actuel. Donc, c'est ça. Et le deuxième point, c'est que
nous savons tous que le prophète Adam a été créé de la terre. Voyez-vous, il a été créé de la terre. Il existe beaucoup d'éléments dans la vie. Il existe au moins 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Ainsi que d'autres éléments également que nous ne connaissons pas, l'éther et consorts. Alors, dans tout ce nombre, Adam a été créé de la terre. Voyez-vous, de cette même manière, le mardi sera d'élément terre. Non seulement il sera un homme comme tout le monde, mais il sera d'élément terre pour qu'il puisse avoir de ressemblance avec le mardi et avec le prophète Adam sur ce point. Il y a certains qui sont d'élément feu. Par exemple, celui qui est d'élément feu, il sera quelqu'un très nerveux, voyez-vous, souvent nerveux, pour ne pas dire toujours nerveux, face à des situations, il va s'enflammer automatiquement. Par contre, celui qui est d'élément terre, il sera tenace, persévérant et déterminé, voyez-vous, il sera tenace, persévérant et déterminé face à des situations. Mais celui qui est d'élément air, il sera un rêveur. Voyez-vous, il sera un rêveur, il aura de grandes ambitions à faire ceci, à faire cela. Et celui qui est d'élément eau, il saura s'adapter aux situations facilement. Il sera calme, il sera souvent patient, tout ça. Donc, c'est ça. Mais pour le cas du mardi, il sera d'élément terre pour pouvoir ressembler au prophète Adam sur ce point. Donc, voilà les 2 premiers points de ressemblance du mardi au prophète Adam. Donc, nous venons de citer 2 points. Donc, il reste encore 6 points de ressemblance. Donc, du mardi par rapport au prophète Adam. Nous vous disons que nous allons nous arrêter ici et nous vous invitons surtout à vous abonner sur notre chaîne et pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir nous suivre dans nos prochaines vidéos, puisque nous avons beaucoup de vidéos à vous faire sur le mardi. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de mystères que nous voulons vous développer sur le cas du mardi et ça va vous servir, ça va vous donner une nouvelle ouverture d'esprit et mettez vos appréciations dans les commentaires et abonnez-vous surtout pour avoir d'autres vidéos facilement. Et donc les 6 autres points de ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam, et nous allons vous les présenter pas à pas. Donc, veuillez nous suivre dans notre prochaine vidéo. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.